Le Congo me manque vraiment, l'équipe nationale me manque vraiment, mais bon, à un moment donné, il fallait se retirer, laisser la place aux jeunes. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je leur donne toute la force possible pour qu'ils aillent au bout de leur objectif. Après la qualification à la CAN 2015, ce que j'ai ressenti vraiment une joie énorme de pouvoir qualifier ma nation, de pouvoir qualifier mon pays. C'est, vous ne pouvez pas expliquer quel sentiment c'est, même jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 5 ans après. Je ne peux pas expliquer c'est quel sentiment de qualifier un peuple. C'est un sentiment énorme. Vous savez, c'est comme si vous avez sur les épaules tout le poids d'un peuple et d'un coup, tout un peuple est libéré grâce à ce but magnifique. C'est exceptionnel. Et le pire, là où c'était exceptionnel, c'est que quand on est rentré le lendemain à Brazzaville, là vraiment, c'était vraiment exceptionnel parce qu'on n'avait pas conscience de ce qui se passait au Congo. On n'avait pas conscience parce qu'on était au Soudan, à Khartoum. Et quand on est rentré, on a vraiment vu qu'on avait fait vraiment quelque chose de grand. Le coup franc, il était préparé parce que le coup franc, je m'entraînais souvent. Donc je m'entraînais souvent au coup franc. Donc c'était préparé. Donc après, il faut aussi avoir un peu de réussite. Mais bon, la réussite, elle était là au bon moment. La réussite, on la provoque. Donc je l'ai bien provoqué et j'ai mis ce but. Ouais, quand je vois le coup franc, vraiment, je ressens vraiment toujours beaucoup de choses. Toujours beaucoup d'émotions. Vraiment beaucoup d'émotions. Je pense que tout le temps, je ressentirai autant d'émotions comme ça. C'est vraiment, c'est vraiment un moment inoubliable de ma vie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Qualifier tout un peuple, toute une nation qui attendait depuis 15 ans de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et sur un but exceptionnel, je qualifie la nation. Il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a pas de mots. Contre la RDC, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, l'entraîneur a fait un mauvais coaching. Tout simplement, il a fait un mauvais coaching contre la RDC. Je pense que contre la RDC, il y a beaucoup de cadres qui étaient importants qui devraient jouer. Je n'ai pas joué ce match. Et il y avait d'autres joueurs aussi qui étaient importants qui auraient dû jouer ce match, qui avaient l'habitude de ces gros matchs. L'entraîneur en a décidé autrement. Et je pense qu'il n'a pas eu raison. Et pour moi, c'est un des plus gros échecs de ma carrière de ne pas avoir joué ce quart de finale contre la RDC. Parce que je pense vraiment qu'en gagnant 2-0 contre la RDC, on aurait pu aller en demi-finale. C'était sûr. Les joueurs qui auraient pu jouer contre la RDC en 2015, je pense que Ladislas Dunyama aurait pu, Chris Malonga, moi-même. C'est des joueurs qui auraient pu jouer titulaire. Je pense que Listingui n'avait pas joué titulaire aussi. Listingui aurait pu jouer titulaire. Voilà. En quelques noms, voilà, je pense les joueurs qui auraient pu jouer. Claude Roy pensait que je ne devais pas être titulaire alors que ça faisait plus de 8 ans que j'étais en sélection en équipe nationale et que j'étais titulaire indiscutable. Donc Claude Leroy pensait que je ne devais pas être titulaire. Avait-il raison? On ne le sait pas parce que tous les matchs de qualification, j'avais joué titulaire. Et on a qualifié l'équipe, donc moi je pense qu'il avait tout simplement tort. À Brazzaville, c'était difficile d'assumer l'élimination de la RDC à la CAN. Même pour nous, c'était très très difficile d'assumer cette élimination. C'était super difficile. C'est une élimination qui nous a fait du mal parce que perdre contre le rival congolais, ça fait toujours du mal. C'est un grand rival, c'est un grand derby. Donc oui, ça nous a fait vraiment du mal. Et s'il y avait à rejouer ce match-là, j'aurais tout fait pour jouer titulaire. Mais c'est dommage. Dommage. Non, je compte pas revenir jouer au pays, mais je compte venir aider le pays. Je compte aider le pays dans la progression des jeunes joueurs congolais. Ça, vraiment, c'est quelque chose
qui me tient à cœur. Parce que j'ai vraiment envie qu'on ait une nation forte, comme les grosses nations du football, et que le Congo devienne au minimum ce que l'on a été, nous, dans l'année 2015-2016, c'est-à-dire dans les 10 meilleures nations d'Afrique, au minimum, et plus haut, essayer d'aller côtoyer les meilleures nations africaines. Moi, j'ai envie de pousser les joueurs congolais, de pousser la fédération, de pousser mon équipe nationale à devenir aussi bonne que les grosses nations.